Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la prochaine nouvelle lune. Donc c'est la nouvelle lune du jeudi 19 mars 2026 sous le signe du poisson, mais qui va être combinée, 12h12, mais qui va être combinée à d'autres événements énergétiques. Je m'explique. Le lendemain, il y aura l'équinoxe de printemps, le 20 mars, donc on change de saison. Et le lendemain, on est sur l'énergie d'Ostara. Donc Ostara, c'est vraiment les petites graines qu'on avait déjà commencé à planter vont pouvoir déjà manifester quelque chose. Donc énergétiquement, sur ces 3 jours, on est sur un portail vibratoire extraordinaire. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais la vidéo avec un peu d'avance, comme ça vous aurez le temps de vous y préparer. On est vraiment dans des énergies de nouveau, de renouveau là, sur 3 jours. Donc voilà, dans l'énergie du poisson, le poisson c'est quand même un signe souvent qui est associé à l'abondance aussi, à la fluidité, voilà. Par rapport au mouvement, vous voyez, la fluidité du mouvement, le lâcher prise, mais il peut y avoir quelques émotions. Signe d'eau, bon, on va aller voir les amis. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui me font confiance également à travers les consultations, à travers aussi tous les soins que vous prenez ou les initiations que vous prenez directement sur ma boutique. J'ai des retours des fois qui me bluffent, donc merci, merci, merci. Je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, là, je vous mets différents liens, entre autres le lien de mon site internet. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous prenez donc un rendez-vous en ligne. Tout se fait à distance. Voilà, c'est à travers l'application Zoom, elle est gratuite. Donc vous pouvez déjà la télécharger en amont du rendez-vous, avec toutes les petites mises à jour. Comme ça nous fait déjà gagner un petit peu de temps. Si vous souhaitez un autre support comme WhatsApp, c'est tout à fait possible. Il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous, les amis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vous ai fait des nouveaux soins. Je ne sais pas si vous avez vu. Je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas les posts écrits, mais qui regardent que les vidéos. Donc, je vous ai fait 3 posts là dernièrement. Parce que j'ai créé donc un soin énergétique, pas chamanique, énergétique pour les paralysies, le bruxisme, donc tout ce qui va être aussi associé aux problèmes de mâchoire, de dentition, tout ça, et le mal de dos. Donc les 3 soins, je vous les ai créés là cette semaine. Vous les retrouvez donc dans la boutique de mon site internet. Vous avez le lien en dessous, c'est céline.com. C'est de faire simple. Dans la boutique, donc pendant une semaine, ils sont au tarif de 50 €, l'offre de promo, on va dire, hein, de lancement. Et après, ils seront au même tarif que les autres, à 68 €. Voilà, donc ce sont des soins, mais comme les autres, hein, et comme toutes mes initiations, une fois que vous achetez, en fait, vous recevez un mail de mon site internet et vous avez un lien de téléchargement. Vous cliquez dessus, voilà, et vous récupérez les fichiers. Là, maintenant, je vous fais, même pour les soins énergétiques, des fichiers audio. Parce que vous n'avez pas besoin de voir ma tronche. Non, c'est surtout aussi que les fichiers sont beaucoup plus courts en termes de place en fait. Et des fois, je sais qu'il y en a, vous les mettez sur votre téléphone. Vous me l'avez dit aussi en rendez-vous et je me suis dit oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, ça vous permet de l'avoir aussi sur vous régulièrement. Donc voilà, donc on est sur des fichiers audio, mais c'est exactement pareil puisque de toute façon, c'est pas l'image qui fait le soin, c'est l'énergie que j'envoie. Donc paralysie, bruxisme et mal de dos. Voilà les amis. Avant de commencer aussi, j'avais envie de vous montrer. Voilà le petit nouveau qui est sorti. Donc, cheminer avec les animaux de pouvoir. Je vais vous lire justement, on va appeler une énergie à la fin, donc restez jusqu'à la fin. Pour l'énergie du collectif là. Donc, en fait, c'est un livre de soins. Je me suis connectée en fait aux énergies de différents animaux. J'en ai canalisé 100. Donc on est pas mal, 100 animaux pour vous accompagner au quotidien. Et en fait, c'est un petit peu comme un livre oracle. Alors, il fait plus de 200 pages. Il fait 212 pages. Et donc, en fait, vous voyez, par exemple, là, on a le mammouth. Donc, il y a le dessin.
Et puis à côté, il y a la prière. Alors moi, j'appelle ça une prière, mais en fait, c'est pour appeler l'esprit de l'animal. Alors, j'ai aussi travaillé avec des animaux qui sont, alors, disparus, on va dire, de la terre, mais dont la conscience existe toujours. Vous le savez, dans l'énergie, les consciences ne meurent pas. Parce que même de là où ils sont, ils peuvent nous aider. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail, célineethérapeute@gmail.com, et puis je vous l'enverrai avec une petite dédicace. Sinon, vous pouvez l'acheter sur le site de la maison d'édition, donc c'est The Book Edition. Je vous ai mis, si vous allez sur mon site internet, la première page, en bas, vous avez le lien pour commander mon premier livre, Mémoire. Bon, bah, c'est le même en fait. Vous pouvez acheter celui-là. Je ne l'ai pas remis encore sur mon site, il faut que je le mette. Bon, voilà les amis, je le mets bien en évidence pour que je n'oublie pas de vous tirer un message pour la fin. Bon, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des Médéors, donc pour les énergies de la nouvelle lune du 19 mars 2026, pour le collectif. Allez, l'oracle des Médéors, un message pour tout le monde. Ok, ça veut pas voler. Ok, dans la coupe, alors je vais vous faire aussi la guidance, pardon, bientôt là pour la saison du printemps. On nous parle de combat par rapport au trimestre en cours. Ok. Alors combat, c'est pas toujours qu'on est en combat avec quelqu'un, mais c'est la notion de devoir se battre, batailler pour quelque chose, pour construire un projet, pour obtenir un travail, vous voyez, dans le sens où il y a quand même une notion d'effort. Okay. Alors, intéressant, très intéressant. Ok, pour certains, vous êtes en train de clôturer des cycles, même si je sais qu'on est en année 1, tout le monde n'est pas en année 1, en année personnelle, hein, là on parle du collectif. Pour certains, vous êtes en train de faire une grosse avancée karmique, mais un truc qui vous propulse en avant, qui est en train de vous ouvrir les yeux, ça débloque le troisième œil, donc des prises de conscience, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. On comprend quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. Ça peut être en nous, ça peut être par rapport à l'extérieur aussi. Ok, on nous dit, il reste des petites rancunes encore. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, les amis, mais on me dit qu'il pourrait rester effectivement quelques rancunes. Alors, par rapport à cette énergie de nouvelle lune, je vous ai dit, on est sur un gros portail énergétique, mais au-delà de ça, moi, je me concentre aussi sur les énergies de la nouvelle lune. On est sur un cycle de 15 jours. On nous parle de liens de vie antérieurs. Ok. D'un amour durable. Elles sont jolies les cartes. Je l'aime bien cet oracle-là. Et de réussite. Alors, évidemment, ça peut nous parler d'un lien d'amour pour certains, mais pas que. Ça peut nous parler d'un lien avec une personne extérieure, donc ça peut être un enfant, ça peut être un parent, parce qu'on nous parle quand même d'un amour durable, hein, donc on n'est pas sur un petit lien entre guillemets, hein, c'est pas votre lien avec votre facteur ou avec votre coiffeur ou coiffeuse, non, même si des fois on peut avoir des liens d'amitié. Là on nous parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Donc c'est peut-être ce lien-là dans lequel vous êtes en train de clôturer un cycle karmique. Parce que je vais vous montrer les cartes. Vous savez, moi je pars de la coupe, puis j'aime bien regarder aussi un petit peu ce qui se passe derrière. Et là, c'était où? C'était là que je vous montre. Ouais, ok, c'était ça. Donc, tout ce qui est troisième œil, compréhension, ouverture d'esprit, plus d'intuition aussi. Derrière, on nous parle d'une grosse avancée karmique.
Ensuite, on nous parle de fin de cycle et d'une rencontre forte. Donc, vous voyez, où cette personne, elle est déjà dans votre vie. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être un parent aussi. Et pour certains, c'est une rencontre que vous allez faire, que vous faites, ou qui vient juste de se faire. Mais on n'est pas encore dans une relation à proprement parler, vous voyez. Donc là, on me dit, avec tout ça, donc moi je sens il y a de la tristesse et de la rancune. Il y a un peu de rancune. Alors, est-ce que c'est vous par rapport à... Parce que quand on ouvre les yeux, on ouvre les yeux aussi sur ses comportements. Donc, est-ce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur un comportement que vous aviez? C'est possible. Si vous ressentez de la tristesse envers vous par rapport à cette prise de conscience, ayez de la compassion. On fait comme on peut. Hein. Ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué par rapport à ça. Donc, vous voyez, ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes déjà avec cette personne. Bon, on va vers le succès et la réussite. On me dit qu'il y a un amour profond par rapport à vous et cette personne. Ça vous parlera, je pense. Hein. C'est un lien qui vient d'une vie antérieure. Donc là, en fait, il y a du karma, du lien là qui est en train de ressortir pour que vous puissiez le travailler. Il reste des chouïas. Et peut-être que cette nouvelle lune, justement, alors il y a quelques émotions qui peuvent remonter, mais peut-être que justement cette nouvelle lune va amener le succès et la réussite de cette relation. Parce que peut-être que c'est un cycle que vous traversez depuis des mois. Peut-être que pour d'autres, si c'est un lien d'amour, relation amoureuse, vous êtes peut-être avec cette personne depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, j'en sais rien. Et là, vous êtes en train de clôturer vraiment quelque chose. Donc, vous voyez, on va vers un nouveau départ. C'est ça, la nouvelle lune. Un nouvel état d'être. Une nouvelle façon d'être. Et pour ça, on vous dit, ce qui serait intéressant, c'est de ne plus vous battre. Vous voyez, il peut y avoir des mémoires de guerre entre vous. De ne plus vous battre, de ne plus garder certaines rancunes ou tristesses. Ok. Mais effectivement, le lien de vie antérieur, quand on est avec la personne, c'est un amour profond, en fait. Et on le sent. Les âmes se souviennent, les âmes s'appellent. Ok. Donc, les amis, visiblement, amour durable, réussite, on va vers le succès et la réussite de cette histoire, de cette relation. Mais ça peut secouer un petit peu. C'est peut-être ça que vous êtes en train de vivre là. Le fait que ça secoue. Orangina. Mais pourquoi est-il si méchant? Mais parce que... c'est peut-être ça en ce moment, ça secoue un petit peu, vous voyez, ça fait des bulles, ça fait des étincelles. Bon, ça devrait aller mieux. On continue avec Vision Ouest. Donc le tarot, je vous l'ai montré la dernière fois. Je vais prendre juste quelques cartes. Choubidou-bidou-wam, palapapapapam, choubidou-bidou-wam, talatatatam, choubidou-bidou-wam. Oh, je me refais du lait doré en ce moment. Je vous en avais parlé. Parce que ça va aider aussi au niveau du métabolisme. En ce moment, je m'en fais. Et ça fait du bien. C'est juste qu'après, j'ai la langue toute jaune. Donc, si vous voyez ma langue toute jaune, bon... Vous saurez. Ok. C'est fou, j'ai le 8 de feu qui nous parle d'un aperçu. Et je vous ai parlé qu'on était en train d'avoir une forme de clairvoyance. On va y voir plus clair. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à ce niveau-là. On voit différemment parce que le troisième œil, c'est une autre vision. On n'écoute plus son mental, on écoute avec son cœur, vous voyez, on est aligné. Et donc en fait, on écoute, mais c'est la conscience qui s'ouvre. Et là, on nous parle d'un aperçu, donc il pourrait y avoir un nouvel aperçu. On y voit plus clair, vous voyez, regardez au milieu. Ou, tout simplement, c'est le futur que l'on perçoit d'une autre façon. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même... un peu bizarre si vous écoutez un peu la télé, tout ci, tout ça. Hein. Bref, encore une fois, n'oubliez pas que tout n'est... Comment il dit Mohamed Diallo? Ce qu'on voit n'est pas forcément ce qu'on voit. Un truc comme ça. Il a raison. Donc, c'est aussi notre perception qui s'ouvre par rapport au futur. On ne savait plus comment, dans ce lien ou de façon générale, on allait avancer. Et là,
l'énergie là de la nouvelle lune amène justement peut-être un nouvel aperçu, une nouvelle projection. On retrouve, voilà, mais c'est ça. J'avais la carte du combat et là, on me dit il y a une paix intérieure qui est en train de s'installer après une période de peur. Donc, vous voyez, vous êtes en train de dépasser certaines peurs. Alors, oui, on est sur du collectif. Alors, bien sûr qu'il y en a qui ont peur par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre au niveau sociétal en ce moment, mais c'est au-delà de ça. Là, ce sont des choses qui vous concernent vous personnellement, dans votre vie amoureuse, dans votre travail, par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à je ne sais quoi. Donc là, vous êtes vraiment en train de rééquilibrer, vous voyez. On est le 2 de l'air, ouais, qui nous parle de paix intérieure après une période de turbulence. Après les peurs. Mais les peurs, ça peut être la peur de perdre, peur du rejet, peur de... ouais, puis derrière, j'ai l'as de l'eau qui nous parle de fécondité quand même, vous voyez. Oui, bon, avec l'as de l'air qui nous parle d'inspiration. Ah, voilà, voilà, la petite roue de médecine, le 10. Ok, donc oui, je vous confirme, on est bien sur une fin de cycle. Là, j'ai le 10 qui correspond à la roue de fortune, hein, et là, j'ai le 10, 15, le 16, le chaos, qui nous parle de la maison Dieu. Vous voyez, on est clairement... Et puis derrière, j'ai la grande roue de médecine qui nous parle du 21. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais ça va très très vite. Hein. De toute façon, vous avez dû remarquer, hein, en ce moment, 2026, mais ça fait déjà quelques années que c'est comme ça. Tout va très très vite. Ouais, oh, ok. Alors, on a une guérisseuse face à un guerrier spirituel. Vous voyez? Donc, on nous parlait bien de guerre. Ok, mais la guérisseuse, elle continue son chemin. Elle guérit, elle guérit, elle guérit. Le guerrier spirituel, c'est quand même quelqu'un qui est en train de s'ouvrir de plus en plus à la spiritualité. Il y a quand même encore un côté guerrier. Donc, il a l'impression qu'il doit se défendre. Vous voyez? Alors, ce que je vous dis là, ça peut être un enfant dans lequel il y a un amour durable. Un enfant qui a l'impression, quand vous lui parlez, il se sent attaqué. Ça peut être un chéri ou une chérie. Encore une fois, on est sur des énergies, donc ça bouge, ça move. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une énergie yang assez développée et quand vous lui parlez, eh bien en fait, cette personne, elle a l'impression que vous l'attaquez en fait. Elle est dans un duel. On avait le combat, donc ça, c'est en train de s'arrêter. Ah, oh, j'adore. Non, mais j'adore l'abstrait. Oh, c'est beau. Ah oui, je tenais à vous dire aussi, je vous remercie, la retraite chamanique en Brocéliande, en forêt de Brocéliande, elle est complète. Je suis trop contente. Donc là, je vais bientôt vous parler de la retraite que je vais organiser du 25 octobre au 1er novembre en Tunisie. Il me reste 2-3 petits chouïas, mais mon billet d'avion est déjà réservé. Je vous en parle très prochainement. Ça va faire du bien de se reconnecter aux énergies du désert, on en a besoin. Ok, donc on nous parle d'un aperçu. Vous voyez, on y voit plus clair. On y voit plus clair sur le futur. Vous voyez, Sting. Ok. Là, on retrouve la balance. Équilibre. On rééquilibre les choses. On est sur une arcane majeure. Et là, j'ai le père de feu qui nous parle de force de vision. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui se débloque, qui s'affirme pour certains. Regardez derrière, magnifique bison. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Mais qu'est-ce que j'aime. Je suis de plus en plus connectée aux Amérindiens. En fait, c'est par vague. C'était venu il y a 20 ans dans ma vie. Ah oui, non, même j'étais adolescente. Ensuite, ça s'est effacé. Ensuite, c'est revenu. Ensuite, ça s'est effacé. C'est ouf de chez ouf. Là, je viens de m'acheter un bâton de parole pour les retraites. Chacun prendra quand il voudra parler. Bref. Le père de feu, force de vision. Donc, vous voyez, encore une fois, on y voit beaucoup plus clair. Ok, comment maintenant... Parce que là, c'était embrouillé avec les peurs, avec tout ça. C'était les peurs qui prenaient de la place, qui voyaient à notre place aussi. C'était les peurs qui s'exprimaient. Alors, pas que, il y avait sûrement aussi un petit peu d'ego. Mais effectivement, là, on me dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nettoyer par rapport à ça. Et du coup, le père de feu, il a une autre vision. Il a une vision plus nette
plus clair. Regardez en haut, on a un cheval de feu là. Là, on a le bison, mais là, cheval de feu. On serait pas dans une année cheval de feu cette année? Oh bah si. Donc on a vraiment cet élan aussi, hein. Allez hop, là on a l'élan, on a envie d'y aller, on y va, on retrouve un équilibre, on y voit plus clair. Donc maintenant c'est qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je veux pour mon futur, qu'est-ce que je veux pour mon couple, qu'est-ce que je veux pour, voyez. Et il y a l'élan qui arrive aussi, hein, parce qu'on est plus en paix, on est plus équilibré. Ok. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de alors pour moi vous le vivez là, mais c'est le troisième œil. Alors je sais pas vous, mais moi, dans tous les soins que je fais depuis un mois, depuis, allez, sans exagérer, depuis fin février, que ce soit les soins collectifs que j'ai pu faire ou les soins personnels, les consultations privées, très souvent, c'est ici que je ressens. Alors, je ne vais pas vous mentir, en fait, c'est toute la tête. Souvent, je ressens des points là, au niveau des cervicales. Donc, c'est tout ce qui bloquait le troisième œil, vous voyez. Donc, principalement la tête. Et je le ressens. Et les personnes à chaque fois me disent oh là là, le troisième œil, oh là 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 là, ouais, j'ai senti là, ça chauffait un peu, hein. Oui, bah oui, parce que c'est en train de nous ouvrir quelque chose par rapport à ça. N'oubliez pas qu'en ce moment, on a eu quand même des éclipses très importantes. Là, il y a eu toute une saison d'éclipses qui s'est terminée avec la dernière pleine lune du 3 mars, où on était encore dans une éclipse lunaire, donc qui venait clôturer aussi toutes ces éclipses. Il y a eu des rétrogradations, il y a eu, je crois que c'est Mercure, Jupiter, enfin je ne sais plus, c'est pas tout à fait terminé. Donc en fait, toutes ces énergies-là, toutes ces fluctuations d'énergie nous amènent, nous aussi, humains, à nettoyer des choses en nous. Pas toujours confortable, non, ça c'est sûr. Ça nous amène des fois à être en guerre, Bah oui, parce que c'est ce qu'on libère aussi, hein. N'oubliez pas que je vous ai fait un soin aussi pour aider l'humanité à se guérir. Alors en toute humilité, à la hauteur de tout ce qu'on est capable de faire, n'oubliez pas que c'est nous qui construisons le nouveau monde, hein. On ne peut pas attendre que ce soit toujours des dirigeants qui prennent des décisions à notre place. C'est nous qui libérons les lignées, c'est pas eux. Donc on est sur d'autres plans, voyez. Donc n'hésitez pas à le faire. Il est en accès libre, hein, sur YouTube. Ok, donc là c'est bien, non, il y a vraiment un équilibre qui est en train d'arriver et du coup cet équilibre nous permet vraiment... Ouais. Moi, je sens il y a des choses qui vont s'acter parce qu'on est sur le père de feu. On est dans de l'action. Vous voyez? Il y a le beau feu là. Donc, on est clairement dans des actions. Maintenant, le père, c'est une énergie. Dans le tarot, c'est le roi, quoi. Vous voyez, là, on est sur le roi de bâton. Donc, quand je vous ai dit qu'il y a un élan, c'est ça, hein, le roi de bâton. Alors là, c'est un autre tarot, mais peu importe. On a un 8 de feu. 8 de bâton. Balance. Équilibre. Père. Enfin, père, pardon, roi de bâton. On passe du 8, vous avez vu. Et le 8 de bâton, on met des choses en place. Bah oui, parce qu'on y voit plus clair. Maintenant, moi, je sens qu'il y a des gens, là, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, hein, mais vraiment. Et encore une fois, je ne vous parle pas que au niveau de ce qui se passe au niveau sociétal. Je vous parle de vous dans vos vies. Là, vous êtes en train d'équilibrer quelque chose. Moi, je sens que vous aviez un conjoint ou une conjointe, on nous parle encore d'une énergie masculine, mais ça peut être votre énergie masculine en vous. Il y a eu un chaos là. Dernièrement, un peu de brouillard. Où que c'est que t'es? T'es là, t'es pas là? Où que c'est que t'es? Bah, je sais pas. Je suis là, mais difficile, hein. Au moins, j'ai vécu des moments. C'était quand le week-end dernier? Le vendredi, donc j'avais le soin collectif le 7. Le vendredi précédent, je suis restée toute la journée au lit. J'avais pas de rendez-vous. Mais envie de rien. Vraiment, envie de rien, envie qu'on me foute la paix. Vous voyez, la paix. Parce que dans ma tête, j'étais pas en paix. Donc, je suis restée, j'ai maté des séries pourries, mais il fallait que mon mental, vous voyez, ça pèse. Le samedi matin, je pleurais pour l'humanité. J'avais... Pas par rapport à ce qui se passe à la télé, hein, pas du tout, du tout, du tout, vraiment par rapport à des gens qui aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion, hein, pour les âmes. Et des fois, je me dis, mais il y en a, mince, avec tout ce qui se dit depuis ces dernières années, elles n'ont pas encore évolué. Des fois, je le vois dans certains commentaires. Là, il y a quelqu'un qui a mal interprété mes propos, qui m'a mis un commentaire, là, il y a quelques jours. J'ai dit, bah, elle n'a pas compris, en fait, vous voyez, troisième œil.
le discernement, tout ça. Elle n'a pas compris la profondeur de ce que je disais. Elle s'est arrêtée sur la première lecture classique, basique. Bref. Et en fait, je pleurais pour ça en me disant, mais il y a des gens là, ça va être difficile. Vous savez, on parle d'un passage de 3D en 5D. Et je pleurais pour ça. Alors, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, évidemment, mais j'ai quand même pleuré pendant une petite heure. J'étais pas très bien. Puis ensuite, j'ai commencé le soin collectif. Et alors là, les guides, extraordinaires. Les esprits avec lesquels je travaille, extraordinaires. Et du coup, je pétais le feu après. Mais donc, vous voyez, on était un peu dans ce brouillard-là dernièrement. Allez, une carte de mission de vie. Alors, encore une fois, moi, ces moments, je les accueille. J'ai beaucoup de compassion pour moi dans ces moments-là. De me dire, bah écoute, t'es pas au mieux de ta forme, mais c'est pas grave, en même temps, ça fait partie de la vie. Hein. Ceux qui vous disent qu'ils vont toujours bien, enfin, dites-vous que c'est faux. Hein. Nous sommes tous humains et humaines, enfin, normalement. Et bah, on a des émotions, on a des pensées, on a un cœur. Donc voilà. Mais moi, je sais qu'en règle générale, ça ne dure pas. Mais je les accueille parce que si je les refoule, ça s'amplifie, puis après, je peux péter un plomb. Alors que je m'autorise à pleurer pendant un quart d'heure, une demi-heure, et puis après, ça va mieux. Ok, donc il y a un message qui est sorti, on nous parle de tout ce qui est réseau de télécommunication. Alors, il y a une manifestation pour cet été. Donc là, clairement, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous voyez, on est sur une nouvelle énergie. Dans la matière, avec le père de feu, donc le roi de bâton, on met des choses en place dans la matière. Et ça va se concrétiser cet été, visiblement. Par contre, on vous dit, il y a quelque chose que vous devez comprendre avec tout ce qui est communication. Les réseaux de télécommunication. Ok, pour certains, l'ego, c'était en lien avec la superficialité. Alors, vous voyez, c'est très intéressant. C'est ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la profondeur des fois de ce que je vous dis. Il y a des gens qui s'arrêtent en surface. Mais moi, je vous amène toujours à aller plus loin. Et bien, pour certains, on vous dit, c'est ça qui vous bloque. C'est tout ce qui est en lien avec la superficialité. Vous restez en surface. Vous n'allez pas en profondeur. Alors, il y a de l'ego. Hein. C'est pas méchant quand je dis ça. C'est pas que de l'orgueil. Hein. L'orgueil fait partie de l'ego. L'ego n'est pas que de l'orgueil. Vous voyez. Donc, il y a de l'ego en vous, autour de vous. Donc, on lâche prise. Alors, réseau de télécommunication et cet été. Pour certains, si vous mettez des choses en place, ce serait intéressant de développer vos réseaux. Je crois que je vous l'ai dit ça en plus, que les guides me sollicitent beaucoup depuis le mois d'octobre à développer mes réseaux de communication pour rassembler un maximum de personnes. Alors, c'est vrai qu'avant, je n'avais pas de chaîne TikTok. J'en ai créé une au mois d'octobre, je crois. Enfin, j'en avais une, mais je ne mettais rien. J'y vais tranquillement. Et là, on m'a donné des conseils pour développer les réseaux. Mon but, c'est pas il n'y a pas de switch en moi. Hein. Je ne suis pas tombée justement dans l'orgueil ou des choses comme ça ou dans du narcissisme. C'est toujours dans cette notion d'ouvrir les yeux à un maximum de personnes, vous voyez. Et effectivement, les réseaux, ben, on est en train de m'aider parce que moi, je ne sais pas faire ça en fait. Tout ce qui est, vous voyez, comme vendre mon livre et tout, ça me demande un effort parce que moi, je suis dans la création. Mais tout ce qui est en lien, parce que superficialité, tout ça, oui, les réseaux, c'est très superficiel et c'est ça qui me dérange. Donc, j'essaye de me faire ma place, mais tout doux, vous voyez, tranquille et tranquille. Donc, ça me demande un effort. Réseau de télécommunication. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle, personnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, email, etc. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Alors, même personnelle, je prends un exemple. Je vous fais un petit coucou, ma petite Florence. Je pense souvent à vous. Florence, c'est une abonnée qui est en retraite, qui vient d'arriver en retraite ou qui va arriver en retraite. Et en fait, elle a des livres qu'elle avait écrits et elle cherchait à les développer et à les éditer. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que la vie pro. C'est-à-dire que ça peut être des projets
en dehors de votre vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux. Alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Par contre, les amis, encore une fois, les réseaux, il y a du bon, il y a du moins bon. Attention, on se fait vite happer par les réseaux. Si vous êtes comme moi, je mets mes publications. Par contre, je ne scrolle pas sur les réseaux. Parce qu'on se fait happer et 2 heures après, on est encore là, on lève la tête, on fait « Oh putain, il fait nuit, la journée est passée, j'ai rien vu. » Bon. Moi, il y a 11 ans, je me suis fait happer. À l'époque, c'était Facebook principalement. Et donc, depuis, c'est terminé. Donc, je mets ce que j'ai à mettre. Je peux y rester 5-10 minutes, gros max. Même peut-être plusieurs fois dans ma journée, mais pas plus de 5 minutes. Après, je dis, bon, allez, hop. Puis de toute façon, l'algorithme m'envoie que des pubs. Donc moi, les pubs, non. Donc voilà. En dessous, on vous parle de la saison d'été. Tes guides te disent bien que le renouveau que tu attends arrive d'ici à cet été. Tes guides te demandent aussi de repenser à ce qu'il s'est passé l'été dernier concernant ta vie professionnelle. Il y a eu des signes ou des événements importants qui se sont déroulés pour te mettre sur la voie de ton avancée professionnelle. Tes guides te disent bien que l'été va être porteur de très grandes nouvelles. Tu vas pouvoir te sentir à ta place et confirmer dans tous tes projets. Si l'été est encore loin, non, hein, quand même. Tes guides te demandent de bien faire attention aux signes qui sont là pour que tu puisses être dans une vraie confiance avec toi-même et pour que tu puisses être dans une énergie de concrétisation. Oui, les amis, 3 mois pour concrétiser, qu'est-ce que c'est ? N'oubliez pas qu'en plus, je vous ai dit, on arrive sur Ostara, là. Ostara, on commence déjà à récolter les premières... on a déjà planté des graines, quoi. Il y a déjà des récoltes. Voilà. Je cherchais le mot, mais je ne le trouve pas. Il y a des premières récoltes. Pas les grosses, mais les petites. Là, vous pouvez récolter des radis. Bon, peut-être que, par exemple... je sais pas... quoique les fraises, il faut peut-être attendre un peu, voyez, globalement. Tes guides te disent bien que c'est en lien avec toi et toi seul que les choses prennent un nouvel élan, envol, un nouvel envol, pardon, pour ta vie professionnelle. Fais-toi confiance et fais surtout confiance aux signes qui vont t'apporter un très bel été magique pour ta vie professionnelle. Je vais vous donner un exemple aussi, mais pour tout en fait. Moi, souvent, je vous dis, l'univers souvent me fout des algorithmes de pub sur les réseaux. Ça me gave un peu. Mais j'ai souvent aussi des bonnes informations, même des fois dans les publicités. Je vais vous donner un exemple. On sait tous que le lait de vache est plus du tout, mais du tout adapté à nous. Je pense qu'il l'a jamais été. Maintenant, on nous a donné tout ça depuis des années, des siècles et des siècles, amen. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Aujourd'hui, on est plutôt sur du lait végétal, qui est nettement meilleur pour la santé. Hier, je vais sur Facebook, je mets une publication, tac, 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 je regarde 2 minutes, comme je vous dis, puis là, je vois une machine pour faire son lait. Ah, j'ai dit, tiens, je mets ça de côté. C'était pas le moment pour que je ziote. Mais donc, en fait, avec de l'eau. Et là, par exemple, c'était avec des noix de macadamia et puis des gousses de vanille. Juste de l'eau, machin, nanana. J'ai dit, ok. J'étais voir vite fait, j'ai dit, bon, allez, hop, je me suis envoyé le lien sur ma boîte mail. J'ai dit, je vais regarder ça plus tard. Vous voyez, moi, souvent, c'est comme ça que j'ai des informations à travers les réseaux. Alors après, on n'est pas obligé de tout acheter. C'est pas ça que je veux dire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de merde. On nous vend même des trucs dont on n'a pas besoin. Ça, je sais que pour mon futur, c'est quelque chose que je vais avoir besoin. Parce qu'il est hors de question. Déjà, on trouvera beaucoup moins de lait. Bah oui. Puisque toute l'industrie aussi alimentaire et tout, l'agroalimentaire va aussi être déconstruit. Pas aujourd'hui, dans les années à venir. Donc, à un moment donné, on doit, nous, dès maintenant, commencer à s'adapter. Ça peut être aussi à travers les réseaux. Vous voyez un concept. Vous voyez une personne qui fait une retraite. Vous voyez, et là, vous dites, ah, mais génial. Ah, mais tiens. Ok. Et puis, en fait, vous voyez, vous prenez contact ou vous regardez, ou ça peut être une thérapeute que vous trouvez, ou ça peut être aussi... une maison d'édition, ou ça peut être peu importe. Donc là, on vous dit vraiment, c'est important pour vous de faire quelque chose en lien avec les réseaux de télécommunication. Ok. Mais
Vous savez, si vous êtes à votre compte et que vous devez publier sur les réseaux, c'est pas toujours évident. On doit mettre des hashtags, on doit penser à la place des gens, on doit élargir la cible, ce qui est, enfin, c'est difficile, hein. Donc c'est peut-être tout ça, voyez, que vous devez peut-être un peu régenter quelque part. Mais, ting, là-haut, on a une autre vision, donc du coup, on a un discernement, on y voit plus clair. Pour d'autres, vous devez créer des pages. Alors, site internet, oui, bien sûr. Mais des pages aussi, hein, tout ce qui va être Instagram. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes anti tout ça. Et je vous comprends. Mais vous savez, quand mes guides en octobre m'ont dit TikTok, j'ai dit non. Bon, alors là, non. Moi, Céline et mon ego, là, il a dit non, c'est trop dark. Non, non. C'est que des gens qui passent leur temps à faire des vidéos pour tout et rien. Ça monte son cul, ça monte ceci. J'ai dit non, j'ai pas envie. Si, non. Oui, non, oui, non. Ben, ils ont gagné. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut amener de la lumière aussi sur ce type de réseau. Donc, vous voyez, tout n'est pas dark. Mais il y en a beaucoup, ça se regarde le nombre, il y en a beaucoup. Sauf que petit à petit, il y a des nettoyages. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois. Là, YouTube, il y a au moins 200 personnes qui sont parties de ma chaîne, là, dernièrement. Et c'est OK, parce qu'avec tous les nettoyages que je fais, on n'est plus aligné. Donc, si ce sont des gens, entre guillemets, hein, qui restent dans des messages en surface, bah, ils vont voir d'autres chaînes. Ou on va leur passer de la pommade, on va leur dire que leur ex va rentrer, va revenir, machin, nanana, qui pense toujours à lui ou à elle. C'est très bien, il y en a plein. Mais dès qu'on commence à rentrer un peu plus en profondeur, donc il y a des gros nettoyages qui sont en train de se faire. Tout n'est pas non plus dark sur les réseaux. Il y a, mais il n'y a pas que ça. Allez, on continue avec l'oracle de la Terre d'Anka. Par contre, ça nous prend un petit peu de temps. Ça, c'est vrai. Ok. Un petit peu de lait doré, Céline. Oui, parce qu'il va être froid. Alors là, aujourd'hui, j'ai mis du lait d'avoine, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café, un tout petit peu moins de cardamone, du poivre noir, du cumin, du gingembre. Bon, il y a 2-3 petits grains, mais c'est exquis. C'est exquis. Et c'est surtout très très bon pour nos cellules. C'est de la médecine ayurvédique. On a tellement beaucoup de choses à apprendre de nos voisins. Et vous voyez, ça sert à rien, mais juste un par jour, c'est de la médecine préventive. Parce que le curcuma, c'est, je ne devrais pas le dire parce que bon, il n'y a pas le droit, mais entre guillemets, anti-C-A-N-C-E-R. Oui, monsieur, dame. Alors, j'ai rien inventé, hein. Je vous retransmets juste les infos, les amis. Ah, bah c'est ouf, de chez ouf, ça. Je viens de créer un soin pour mes consultations privées. Je le mettrai peut-être un jour sur mon site internet, je ne sais pas. Un soin chamanique pour aller travailler le lien au père. J'ai l'effet miroir avec le père. Je sais pas pourquoi je pense à mon père ce matin. C'est des soins que je m'étais noté là à faire dernièrement. Puis ce matin, je dis bon allez. Ah, peur, ça revient. Hein, et brimade de la puissance de l'homme. Donc là, l'homme, c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut se sentir un peu jugé, humilié, rabaissé. Parce que ce sont des mémoires qu'il porte, ce masculin. Alors, même vous, en tant que même vous, en tant que femme, c'est dans vos énergies. Ok. Putain, c'est fou, il y a perte d'enfant. Et hier, j'ai retiré sur moi, par rapport à un soin que je viens de faire sur mon fils, mémoire de mort d'enfant. Ok. Bref. Ah bah Dédé, il faut savoir. Hein. Oh bah non, mais bon, là, quand même. Bon, les grands-parents.
Ah bon, on nous dit pas de quel côté. À vous de voir. Et puis là, bah, c'est au choix, monsieur, dame. Hein. L'effet miroir avec le père et l'effet miroir avec la mère. Bon. Alors. Ça a du sens. On avait Brimade de l'homme, là. C'est qui le thé, je sais plus. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous vivez? Et si vous regardez votre mère ou ce qu'elle a été, votre père et ce qu'il a été, ou ce qu'il est, hein. Je dis ce qu'ils ont été parce qu'il y en a qui ont perdu leurs parents. Qu'est-ce que vous retrouvez en vous que vous aviez vu, observé chez vos parents? Pour certains, on vous dit ça, là, ça vient de vos grands-parents. Donc, on remonte encore une génération. Est-ce que c'était justement une mère qui brimait, entre guillemets, son mari? Le père, est-ce qu'il y avait de la tromperie? La mère, est-ce qu'il y avait de la tromperie? Est-ce qu'il y avait des mensonges? Est-ce qu'il y avait des non-dits? Est-ce qu'il y avait de la domination, de la soumission? Est-ce qu'il y avait le triangle de Cartman? Victime, bourreau, sauveur? Tout ce que je vous dis, vous pouvez alors le travailler si vous avez pris les options, les modules de formation en radiesthésie au pendule dans ma boutique. Tout ça, vous les avez sur les cadrans. Pour les autres, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ça, on peut le travailler en soins chamaniques. En radiesthésie aussi, mais en soins chamaniques, c'est plus rapide et plus puissant. Ça dure 1 heure. En 1 heure, on a le temps d'en faire 2 ou 3. Tout dépend si on papote un peu ou pas. Les grands-parents. Vous voyez, par exemple, avec le père, moi, si je prends les grands-parents, effet miroir avec le père, les grands-parents, bah, le couple n'allait pas bien puisqu'ils picolaient tous les deux. Et on leur a retiré leurs enfants. Mon père a eu aussi des problèmes d'addiction à l'alcool, comme certains de ses frères et sœurs. Donc, vous voyez, on peut... Voilà, ok. Et si on va du côté de la mère, par exemple, moi, au niveau de mes grands-parents, bah, c'était ma grand-mère qui était très castratrice avec mon grand-père, où il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien dire. Donc, il se barrait dans son petit bois. Il a bien raison. Donc, vous voyez, il y a des comportements comme ça que là, parce qu'en fait, on est sur une énergie de nouvelle lune. Donc, on va vers la paix intérieure, on nous l'a dit. Mais dans les choses un petit peu négatives à libérer, on nous parlait de peur et d'être dans une forme de dualité. Là, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de rééquilibrer quelque chose dans l'énergie du couple. Vraiment. Parce que j'ai fait miroir avec le père, fait miroir avec la mère. D'habitude, on repart sur plus loin, vous voyez, dans les lignées. Bon, là, on dit ce que nos parents ont vécu. On remonte aux grands-parents. On ne va pas trop loin, là, pour l'instant. Mais là, je pense que clairement, on est sur une problématique de couple. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui vous crée un blocage professionnel. Bah c'est ça. On me parle aussi de maladie et de blocage professionnel. Vous voyez? Ah, ok. Ok. Alors, il y a pu y avoir une perte d'enfant qui a été occultée. Une fausse couche. Vous savez que des fois, l'inconscient, pour nous protéger, il va refouler. Il va remettre ça derrière, en arrière-plan, là. Puis vous posez des questions à dire « Oh non, non, moi, je n'ai pas vécu ça. Non, non. » Bah, t'es sûr? Parce que bon, quand même, il y a beaucoup de femmes qui vivent des fausses couches et tout. T'es sûr que t'as... Bah non. Sauf que vous, quand vous travaillez après en psychogénéalogie, bah, les fausses couches, on doit les intégrer. Enfin, on doit. Les avortements, les pertes d'enfants, les grossesses extra-utérines, voilà. Et il y a des gens, en fait, quand... C'est un exemple hein, que je vous donne, hein, parce que j'ai perte d'enfants et j'ai tout ça. Et j'ai occultation. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah non, non, j'ai pas vécu ça. Oh, t'es sûr? Oh non. » C'est-à-dire que c'est tellement difficile que le cerveau, il a refoulé ça loin, loin, loin. Sauf que le problème n'est pas réglé, il est juste occulté. Donc là, ça peut être quelque chose qui date de vos grands-parents, mais que vous avez pu observer chez vos parents.
Donc là, clairement, aujourd'hui, vous vivez un effet miroir, ou vous venez de vivre, ou vous allez vivre, hein, un effet miroir avec le père et la mère. Mais vous êtes fous, les gars, deux en même temps, ça va être chaud quand même. Ça peut avoir du sens, hein. Parce qu'on nous parlait d'un lien karmique hein, tout à l'heure, de vie antérieure. Vous êtes en train de clôturer quelque chose de lourd au niveau du karma. Donc effectivement, je vous dis, moi je sens que c'est le sentimental. Mais on va prendre quelques cartes après, on va aller voir. Comment était la relation de vos parents ou comment est la relation de vos parents? Parce qu'indirectement, on reproduit aussi ce qu'on a vu quand on était enfant. Bon, pas que, hein, parce que quand on travaille sur les mémoires comme moi avec les ancêtres, on se rend compte que ça date pas des grands-parents, les amis. Des fois, on remonte à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de la situation. Et on remonte à plus de 30 générations. Moi, je l'ai vu l'année dernière. Là, c'est un peu différent parce que j'ai changé ma façon de travailler en soins chamaniques. Mais l'année dernière, j'identifiais exactement sur quelle lignée, enfin, oui, quelle lignée et surtout combien de générations remontaient à partir de la personne que j'avais en face de moi. Ben, on est remonté à plus de 30 hein, parfois. On constelle. L'oracle des mémoires familiales. J'essaie de faire un petit peu plus court que les autres fois parce que je sais que des fois 1h30 pour vous c'est un peu long. Moi ça me dérange pas. Mais bon, ok. Ah bah non, bah non. Ok, bon, je vous ai dit les deux côtés. Je vous ai parlé des grands-parents. Bon bah non, on remonte une génération, mais des deux côtés. Arrière-grands-parents paternels, arrière-grands-parents maternels. Bon, bah nous voilà bien. Mais on peut nous en dire un peu plus parce que bon, là, ok. Alors, du côté de ma mère, moi, je connais. Enfin, ils sont décédés depuis, mais je les ai connus. Du côté de mon père, absolument pas. Je n'ai aucune info au-dessus de mon père. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est fou. Je vous ai dit, j'ai préparé un soin... Alors, ne le cherchez pas, il n'est pas sur la boutique. Sur la boutique, vous avez par contre, si, dans les soins énergétiques que je vous ai créés l'année dernière, ce que le père a transmis, ça peut déjà vous aider. La reconnaissance et le père. Bon. Est-ce que votre père vous a reconnu? Est-ce que vous aviez... Alors, quand je dis reconnu, c'est déjà reconnu civilement. Pour d'autres, est-ce que vous aviez la place que vous deviez avoir aux yeux de votre père? Parce que c'est ça, en fait. Ah bah oui, on nous parle de légitimité. Oh. Putain, c'est vrai qu'en ce moment, j'en ai libéré de ce type de mémoire. On nous parle d'une impuissance. Mais pas que impuissance sexuelle. Impuissance, le fait d'être impuissant dans une situation. De... Bah là, je peux rien faire, en fait. Ouais. De baisser les bras un peu. De se résigner à quelque chose. Pour certains, c'est un peu ça. Alors. Le père et la reconnaissance. Est-ce que votre propre père a été reconnu? Est-ce qu'il avait une place au sein de sa fratrie? Est-ce qu'il était légitime aux yeux de ses parents? Vous voyez, pas forcément légitime dans le sens où il y a eu tromperie. Ok, le père. Qu'est-ce que le père vous a transmis, les amis? Parce que pour certains, vous reproduisez ce que votre père a fait et un peu votre mère. Désolée, les deux cartes sont sorties, donc oui. C'est pas toujours facile hein, de se rendre compte de ça. Des fois, il y en a un des deux, ça va être plus flagrant. Moi, c'est souvent mon grand qui me dit « Putain, on dirait Mamie Zaza, c'est ma mère. » Oh. Des fois, je dis « Ah non, je fais pas ma Mamie Zaza. Ah non, non, non. » Des fois, il me dit « Bah... Oh. » C'est là que j'ai « Oh, attends, on va aller reprendre les baguettes, là, parce que bon... les bonnes choses, ça ne me dérange pas. Hein.
Parce qu'on ne peut pas renier non plus nos parents ni nos origines. Donc, il ne faut pas non plus être dans un rejet total. Ah non, non, moi, ma mère, ah non, mon père. Bon, on vient d'eux quand même. Hein, donc, même s'ils ont fait des choses vraiment pas belles ou qu'ils ont eu des comportements avec nous qui n'étaient pas top, bon, ils nous ont créés quand même. Hein, donc, génétiquement, on ne peut pas non plus tout rejeter. Mais ceci étant, pour certains, je sens vraiment que... ça peut être parce qu'on a fait miroir le mère, la père, un père qui n'a pas, qui laissait pas la place à sa femme, vous voyez. Reconnaissance. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconnaître parce que votre papa a pu être absent ou il a pu, bon, il a sûrement fait comme il a pu aussi. Mais j'ai le sentiment que vous, en tant qu'enfant, vous aviez besoin de la reconnaissance de votre papa, c'est-à-dire qu'il vous reconnaisse par rapport à ce que vous étiez. Et je sens que pour certains, vous deviez faire plus, comme un enfant qui se parentifie, voyez, qui devient vite adulte, parce que en faisant les choses bien, ben, pardon, on va avoir l'impression quand vous parliez, vous étiez entendu. Il y a un truc, ouais, je sens pour certains, en fait, peu importe ce que vous faisiez, le papa ne voyait pas. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour jeter la pierre à nos pères ou à nos mères, c'est pas ça. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre la reconnaissance de vous-même. Ce que vous auriez dû avoir, bah, vous ne l'aviez pas eu. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans cet apprentissage-là. Si vous vous reconnaissez, vous, alors peut-être même en tant que père, hein, pour certains hommes, parce que du coup, ça peut être quelque chose que vous revivez avec un de vos enfants. Et peut-être un fils même. Alors, là, encore une fois, on remonte. Alors, on avait les grands-parents et là, on a les arrière-grands-parents. Donc, peut-être que si on remonte jusqu'aux arrière-grands-parents, eh bien, le père était absent, ou le père était rigide, le père était pas là. Ou que c'est que t'es là, t'es pas là. Le père était pervers narcissique pour certains. Le père ne vous voyait pas, le père était maltraitant, violent, peu importe. Pour d'autres, peut-être que c'est tout le contraire. Vous avez été étouffé peut-être par un papa. Quand je dis étouffé, vous comprenez ce que je veux dire. C'est très symbolique. Hein. Je parle en termes de symbole, hein, vous savez. Un papa peut-être même trop contrôlant, dans le sens où il décidait à votre place parce qu'il pensait que c'était pour vous protéger. Alors oui, il y a de l'amour derrière, mais c'est pas que de l'amour. Et donc en fait, aujourd'hui, vous pouvez être aussi vous peut-être un peu trop contrôlante ou contrôlant. En tout cas, vous êtes en train de reconnaître tout ça en vous. Vous êtes en train de commencer, je vous ai dit, hein, ça s'ouvre là. Et du coup, vous commencez à voir des schémas que vous ne voyiez pas avant. Et du coup, ça vous permet, quand vous descendez dans votre arbre et dans vos profondeurs, de revenir à vous et de vous dire, ok, donc je reconnais ça, je fais comme mon père, ça, je fais comme ma mère, ça, c'est ma mère qui a subi ça, ça, c'est mon père qui l'a fait subir ou qui l'a subi. Et du coup, vous êtes en train complètement de changer cette vision sur vous. Et du coup, votre futur va être différent. Mais vraiment, pour certains, c'est un gros boulot que vous faites là. On est sur de la forme de psychogénéalogie, quoi, vous voyez ? Intéressant. Interessante. Oui, ça nous parle de légitimité quand même, hein. Vous voyez ? Légitime. On doit être légitime pour se reconnaître, reconnaître sa valeur. Enfin, on doit. Ça nous parle de dignité, hein, voilà. Donc, peut-être que, oui, peut-être que aussi pour certains, oui, il y a peut-être eu tromperie. Et donc, il n'y avait pas cette reconnaissance. Putain, c'est pas possible. Le père, c'est celui qui protège aussi. Hein. Regardez, j'ai mélangé deux cartes, mais regardez derrière.
la réussite. Et je l'avais tout à l'heure aussi. Non, mais je vais remélanger, hein, mais c'est parce que je la vois. Pour certains, vous voyez, la carte du père, c'est aussi je mets des actions en place. Le père me fait penser au roi de bâton. C'était le père de feu. Le père de feu. Donc derrière, il y a des actions qui vont arriver là. Est-ce que vous êtes en train de reconnaître quelque chose? Je pense que pour certains, vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui est très difficile. Ayez de la compassion envers vous. Ne soyez pas trop indulgent, indulgente. Enfin, soyez indulgent, pardon. Soyez indulgent. Parce que là, je pense qu'il y a une forme de jugement envers vous pour certains. Alors, dites-vous, pour certains, ce que votre père, vous voyez, avec l'effet miroir, je pense que pour beaucoup, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire vivre ça. Et du coup, c'est sur vous que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Donc, si c'est ça, oui, soyez indulgent envers vous. De la compassion, de la douceur. Bon, bah, pardonnez-vous, j'ai fait comme j'ai pu aujourd'hui. Et je vais faire autrement maintenant. En tout cas, maintenant que j'ai ouvert les yeux sur ça, bah, je me rends compte que bah, j'avais pas vu, j'avais pas compris, je savais pas. On va aller au niveau sentimental avec l'oracle As de lune, As de cœur. Tac. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort là pour cette nouvelle lune? Parce qu'encore une fois, on est sur une nouvelle lune importante. Je vous ai dit, on va récolter les fruits de tout ça cet été. Donc, il y a peut-être un petit travail intérieur à faire sur vous qui peut durer le temps d'une saison pour vous arriver à manifester quelque chose à partir de cet été. Si on vous parle de votre vie amoureuse, là, la carte réseau de télécommunication, si je l'associe à ça, c'est ne bloquez pas la communication. Continuez de communiquer avec la personne avec qui vous êtes en couple. Parce que c'est peut-être même de reconnaître, vous savez, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à casser un peu son ego. Quand l'ego a mis trop de protection, bah, du coup, on déconstruit. Et bah oui, tu avais raison sur ça, je me rends compte que bah, je ne voyais pas les choses comme ça. Et ok, bah, c'est ok, maintenant que tu as compris, tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Parce que c'est ça qui est important. Ok, ça me va, bah, ton pardon, je l'accepte, t'es pardonné, tes excuses sont acceptées, vous voyez, et là, on fait tomber les armes, quoi. Et on retombe dans le cœur parce qu'il y a de l'amour. Donc, vous voyez, du coup, réseau télécommunication, là, j'ai envie de dire, ne bloquez pas la communication. Dans ce cas de figure-là. On va voir maintenant au niveau sentimental. Il y en a une qui s'est retournée. Attente, déçue et reproche. Oui, bah ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On était en guerre, donc forcément... Pas si simple. Mais parce qu'il y avait des attentes. Vous allez me dire, c'est normal des fois d'avoir des attentes. Bah, bien sûr, évidemment, on est humain. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'attentes non plus, quoi. Faut, hein. Vous voyez où je veux en venir. Alors, rapprochement, séducteur, aime plaire. Bon, bah voilà. Alors, ah bah tiens, relation miroir, très intéressant. Ok. Armure, cœur verrouillé. Ok, c'est ça. Alors, on a quelqu'un, vous voyez, séducteur, aime plaire, je vous ai dit, il peut y avoir un effet miroir avec le père. Encore une fois, on va pas aller casser la figure à notre père et machin. Non, mais peut-être qu'il était comme ça. Moi, je sais que mon père aimait plaire parce que comme il n'avait pas eu l'amour de ses parents, eh ben, en fait, il avait besoin de se rassurer, de chercher de l'amour là où il pouvait. Mais il y a des gens qui ne séduisent pas juste le sexe opposé. Si on est sur des couples hétéros, j'entends. C'est-à-dire que dans leur façon d'être, ils veulent indirectement séduire et plaire l'autre. Je vous ai parlé tout à l'heure de superficialité. Et bien, on est là. On a une énergie lente qui prend vraiment son temps, mais il peut y avoir un amour durable. On vous dit de faire des choses en commun, voyez, mais effectivement, il y a un miroir.
Bon, ça devrait se résoudre pacifiquement. Visiblement, vous allez arriver à trouver des solutions. On va vers la victoire. Écoute et partage. Parce qu'il y a une méconnaissance de l'autre aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, pour certains, vous êtes sur une rencontre. Vous venez de rencontrer la personne ou ça fait quelques temps seulement que vous êtes avec la personne. Pour d'autres, quand on évolue, en ce moment, on est tous en train d'évoluer. Pas à la même vitesse, pas de la même façon, ok. Mais on n'est plus vraiment qui on était il y a 10 ans, qui on était il y a 6 mois, qui on était il y a 1 an. Et donc, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez, dans votre regard et ce que vous percevez, vous avez l'impression que la personne que vous avez en face de vous, c'était celle d'il y a 1 an ou d'il y a 10 ans. Mais peut-être qu'elle aussi, elle est en train d'évoluer. Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. On nous parle de communication, justement. Vous voyez ? Pour certains, on nous parle d'un petit break qui pourrait être intéressant. Alors, quand je dis intéressant, il y a eu un break ou il va y avoir un break. Mais le break, ça peut être tout simplement parce qu'on a quelqu'un qui est, ce que j'ai focus sur ses projets pro et tout ça, vous voyez, peut-être quelqu'un qui est justement un peu trop overbooké parce que la priorité, c'était pas l'amour. Des fois, c'est ça. On s'en rend pas compte, encore une fois. Et donc pour certains, vous voyez, enfin, c'est comme si on me dit, il y a eu ou une petite cassure, ou tout simplement le break, c'est parce que vous deviez aller voir vos enfants, ou il y a eu une petite pause, ou quelque chose comme ça. Et on me dit, en fait, c'est très important, parce que ça va permettre d'avancer et d'amener des révélations et un déclic. Vous voyez ? Donc bref, alors, il peut y avoir un rapprochement. Alors, il y avait quelqu'un qui était assez possessif. Je parlais de contrôle tout à l'heure. Prise de conscience. Mais non, mais c'est ça. Alors, on a quelqu'un qui a tellement peur de souffrir qu'en fait, il auto-sabote la relation tout seul. Je dis tout seul ou toute seule, hein, bon, vous remettez les choses. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui a vraiment peur de s'engager. Ok. Alors, c'est peut-être pour ça là qu'il y a eu une petite distance. Ça peut être possible. On me dit quand même que pour certains, il pourrait y avoir une forme de seconde chance. La seconde chance, on me dit à partir du moment où on parle à cœur ouvert. Je vous ai dit, il y a besoin de discussion. Pour certains, vous êtes en train de construire une relation ou de reconstruire une relation. Ok, bon, en dos de deck, on a rapprochement. Alors, on nous parle d'attente, de déçu et de reproche. Bon, ok. Alors après, encore une fois, il y a des choses, des fois, les gens, ils écoutent avec leur tête et pas avec le cœur. Donc, ce qui pour l'ego est considéré comme un reproche, je vais éternuer. Pardon. Ce qui pour l'ego est considéré comme un reproche peut être une vérité au niveau du cœur. Mais l'ego fait « Oh putain, ça pique. Oh non !» Et du coup, il part tout de suite en castagne. Veut exaucer triomphe. Ok. Jalousie, possessivité. Est-ce que c'est vraiment ça, des fois? Les projets communs et se projeter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on y voit plus clair sur comment on peut avancer ensemble ou en tout cas un projet du futur. C'est sûr. Pour les couples, ça peut être comment on peut avancer ensemble. Dépendance affective. Déblocage et clarification par rapport à ça. Ok. Alors, j'ai vraiment le sentiment pour certains, là, vraiment, il y a quelqu'un qui se protège énormément de l'amour. Mais ça peut être inconscient. Ça peut être vous de façon très inconsciente. Ou en fait, indirectement, vous allez à un moment donné commencer à attaquer pour saboter la relation. Pour certains, c'était justement par rapport
à des projets communs où vous êtes vraiment déçus, je pense. C'est pour ça qu'on vous invite à faire des choses en commun. Parce que peut-être de recréer du lien ou de vous voir autrement. À travers une activité, à travers quelque chose. Parce que j'ai quand même triomphe et vœux exaucés. Hein. Je vais en remettre une là, au pif. Amour véritable, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Hein. Amour durable, et là j'ai amour véritable. Hein. Donc, vous voulez vieillir ensemble, les amis? C'est pas beau, ça? Bah si, c'est beau. Alors là, clairement, on est sur un lien d'âme. Bon, c'est l'ego qui fait chier. Je n'ai pas voulu dire autrement, les amis. C'est l'ego qui fait chier. Pour certains, vous êtes en déconstruction. Alors, ce que je pourrais comprendre aussi, je vous ai dit, on ne va pas tous au même rythme. Peut-être qu'il y a des gens, ça fait des années que vous bossez sur vous, vous faites des grosses libérations, vous avez déjà bien avancé sur votre chemin d'éveil. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un qui n'en est pas arrivé au même niveau d'éveil. Ça ne veut pas dire qu'il est stupide ou qu'elle est stupide. Ça veut dire que quand vous parlez profondeur, la personne, elle voit que ce qu'il y a devant son nez. Voyez, encore une fois. Et je pense que pour certains, c'est ça. Donc là, c'est un peu l'ego qui parle, quoi. Alors qu'il y a de l'amour. Sur des projets à plus long terme, c'est OK. C'est complètement OK. Mais là, il y a besoin de clarifier quelque chose. Ça peut être... je vais vous donner un exemple très concret. J'ai eu le cas en rendez-vous plusieurs fois de personnes qui m'ont dit, ça date, hein, je ne vous dis pas ça ces derniers temps, ça datait au moment où je faisais des guidances sur YouTube, donc 2019-2020, et peut-être même encore un peu 2021. Il y a des gens qui me disaient, je ne comprends pas, mon chéri ou l'homme avec qui je suis, en fait, il aime bien faire ses activités de son côté. Et puis des fois, quand je lui dis quelque chose, il le prend mal. En fait, c'est ce que je disais, il y en a qui écoutent avec la tête et l'autre avec le cœur. Dire à quelqu'un qui sort souvent avec ses amis si c'est une réalité, je vois pas où est le problème. Si la personne a l'impression qu'il y a ou un sous-entendu derrière, ce qui est possible aussi, mais juste en soi de dire que tu sors beaucoup avec tes amis, je trouve, en soi, il est où le problème, voyez? La personne, elle a peut-être le droit, elle fait rien de mal. C'est pas de ça dont je parle. C'est juste la phrase, parce que peut-être que cette personne privilégiait des sorties avec des amis et pas trop avec ma cliente, pour le coup. Donc en fait, ça pouvait être mal interprété ou interprété du style tu vas pas m'interdire de sortir. En fait, c'est pas ce que je t'ai dit. Vous voyez comment on peut vite interpréter quelque chose. Bref, c'était juste un exemple que certaines de mes clientes vivaient à l'époque. C'est fou parce que d'un côté, moi je sens qu'il y a quelqu'un qui est hyper contrôlant ou assez contrôlant, et d'un autre, il y a de la dépendance affective. Donc, bon, il va y avoir besoin de communication. On nous le disait, hein, voyez. Alors, moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose. Cette nouvelle lune donne un nouvel impact, un nouvel élan, pardon. Il va y avoir un impact, mais plutôt que cet été. C'est-à-dire que si on est sur des projets en commun, il faut vous laisser tout le printemps avant que des nouveaux projets arrivent pour le couple ou ou qu'une relation puisse démarrer aussi. Parce que pour certains, vous voulez rencontrer l'amour, mais là, voyez, vous ouvrez les yeux sur « Ah ouais, non mais attends, moi mon père c'était ça, ma mère c'était ça, si je veux rencontrer l'amour, pas simple. » Bah oui, pas simple, évidemment pas simple. Sinon on reproduit, hein. Parce que, encore une fois, on est de génération en génération, on est sur des schémas qui se répètent, qui se reproduisent. Donc tant que les schémas ne sont pas libérés, vous allez les reproduire. Donc vous allez attirer aussi ce que vos parents ont attiré ou ce que vos parents ont fait, enfin peu importe, voyez, parce qu'il y a les deux aussi. Donc, oui. Et donc, pour certains, vous ouvrez les yeux sur tout ça et vous vous dites, bon, ok, j'ai compris ce que je devais travailler, ce qui était en moi, voyez, le discernement. Et qu'est-ce que je veux pour plus tard? Je veux rencontrer quelqu'un avec qui je vais avoir le potentiel, enfin, avec qui je vais pouvoir créer quelque chose. Bon,
une saison. Mais voyez, c'est là pour la nouvelle lune que vous commencez à faire ce travail d'introspection, de libération, de tout ce que vous voulez. Bon. Ouais, parce que je sens que pour certains... Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà aussi, hein, mais vous ne vous êtes pas encore lancé. J'ai encore hein, les conflits, là. C'est fou. Hein. Bon, bref. Ok, allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie du feu sacré. Puis après, je vous prends un message du livre Cheminer avec les animaux de pouvoir. Je l'aime bien cet oracle-là. Allez, pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît, pour les énergies de la nouvelle lune. Bon, bah ok, on va aller le chercher. Chance après un conflit. Non, mais j'adore. Ça, on l'avait déjà la dernière fois, vous vous souvenez? Chance après un conflit. Donc là, il y a le conflit en ce moment. La chance va arriver, vous voyez. Étoile filante. On nous parle de nous protéger. Alors, des fois, mettre des barrières, c'est une forme de protection. Poser des limites aussi. Vous voyez, si vous, effectivement, vous êtes face à quelqu'un qui est très jaloux, très contrôlant ou tout ce que vous voulez, bah, il y a besoin de mettre des limites. Si vous n'aviez pas appris à vous protéger, parce que normalement, c'est le père qui amène cette protection à l'enfant. Bon, la mère aussi, mais je parle d'archétype, hein, vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'évidemment qu'une mère doit protéger son enfant, c'est indéniable. Mais la mère, c'est plutôt l'amour, la sensibilité, vous voyez, on est sur des archétypes, encore une fois, en psychologie. Le père, c'est quand même celui qui amène la structure, la protection. Et effectivement, pour certains, on ne vous a pas appris à vous protéger. Donc, vous voyez, vous vous reconnaissez, vous apprenez de vous en ce moment et vous êtes en train de poser des limites. La protection. Avec l'attrape-rêve. À travers lui, les ombres de la nuit se dissipent, filtrées par la magie de son entrelac. Chacun de ces fils est imprégné de la force de la grande toile de la vie, capturant les cauchemars dans son étreinte tissée et laissant les visions pures s'infiltrer dans les rêves. Profondeur, sérénité, introspection, illusion et protection. L'attrape-rêve filtre les mauvaises énergies, vous offrant un sanctuaire sacré où vous pouvez trouver refuge et réconfort. Sous son regard bienveillant, vos pas sont guidés avec assurance vers les sommets de la sagesse et de la réalisation de soi, où vos rêves les plus audacieux deviendront réalité. Intéressant. Donc l'attrape-rêve, on vous dit que c'est aussi un signe de confirmation que l'objet de la question se réalisera. Donc si vous vous posez une question au niveau sentimental, on vous dit ça va se réaliser. Si vous vous posez une question au niveau du travail, on vous dit ça va se réaliser. Peut-être que cet été, mais ça va se réaliser. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a une protection. Avec cette carte-là, on vous dit tout ce qui est positif, vous l'attirez. Par contre, l'attrape-rêve, il va justement filtrer tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui pourrait ralentir vos projets, qui pourrait vous amener de la négativité, du retard, des choses comme ça. Donc, le message, il est quand même très positif. Intéressant. Allez, un petit message donc du livre Cheminer avec les animaux de pouvoir de Céline et le petit marque-page. Ce book édition, c'est ma maison d'auto-édition. Ok. Alors, ce livre, je l'ai conçu de façon à ce que vous appreniez à vous faire confiance. Donc, quand vous allez l'ouvrir, vous allez tout simplement demander avec quel animal je peux cheminer aujourd'hui. Avec quel animal je peux cheminer toute la semaine.
Quel message je dois recevoir aujourd'hui? Quel animal peut m'aider? Parce que moi, je leur demande de nous transmettre leur médecine, leur aide, évidemment. Et donc, en dessous, vous avez les petits les mots-clés. Donc là, par exemple, le lynx, c'est clairvoyance, observation, vision et vérité. Allez, je me connecte au groupe. Pour le collectif. Pour les énergies de la nouvelle lune du 19 mars 2026. Quel animal peut nous transmettre son aide pour tout le collectif? Il y en a, vous allez me dire, ah, je déteste! Attendez. Si, ça a du sens. C'est l'énergie du rat, les amis. Vous allez me dire, ah, j'aime pas. Oui, bah moi non plus. Mais regardez comment elle est tout choubidou. Qui vient quand même nous parler d'ingéniosité, de débrouillardise, de survie et d'instinct. Ça n'a pas du sens? Donc, même si les images sont en noir et blanc, il y a du magnétisme. Hein. Je les ai magnétisées, les images. Et donc là, en fait, alors, ou vous mettez pause et vous recopiez, ou vous allez le répéter après moi. Je vais prendre mon temps. Pour chaque personne qui va regarder la vidéo, nous appelons l'esprit du rat, gardien de l'adaptation et de l'ingéniosité. Toi qui trouves toujours un passage pour avancer, enseigne-moi la souplesse face aux défis. Je ressens déjà son énergie, comme un canal de lumière là, qui est en train d'arriver. Rat vigilant, maître de la survie consciente, apprends-moi à utiliser mes ressources avec intelligence. Aide-moi à m'adapter au changement sans perdre ma direction. Il est déjà en train de me nettoyer. Pardon. Quand je me sens bloquée, rappelle-moi qu'il existe toujours une solution. C'est ouf, c'est instantané. Hein. Que je sache avancer avec persévérance et créativité dans ma vie. Esprit du rat, guide mon intelligence pratique. Je te remercie. Non mais c'est impressionnant, c'est instantané. Donc en fait, alors vous pouvez la recopier et vous la noter de temps en temps, hein, pour ceux qui ne peuvent pas acheter mon livre ou qui n'ont pas envie de l'acheter, ce que je peux comprendre, hein, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et voyez, quand vous sentez que vous devez trouver des solutions pour avancer dans une situation où ça n'est pas trop bon, ben en fait le rat c'est toujours celui qui trouve une solution. Il y a un petit trou, on dit toujours un trou de souris. Le rat, lui, c'est pareil. Il va se faufiler. Il a un instinct de survie. Il se débrouille dans tous les climats. Dans tout ce que la vie lui donne, lui offre, ou lui amène, ben lui, il trouve toujours des solutions. Il nous permet de changer de direction, hein, vous avez vu. Hein. Aide-moi à m'adapter au changement sans perdre ma direction. Oh, bah, je suis désolée. Oui, il est déjà en train de m'aider, vous voyez. Je ne sais pas si vous le ressentez. Je vous dis, c'est puissant. On est sur des animaux de pouvoir. Alors, j'en ai canalisé 100. On est sur des prières assez courtes, parce qu'il fallait que ça rentre dans un livre, évidemment. Et je vais la mettre là, je vais le relire ce soir. Et comment... Je ne sais plus ce que je voulais vous dire.
Moi, en fait, je le prends tous les jours et tous les matins, je demande quel message je peux recevoir, avec quel animal je peux travailler aujourd'hui. Mais effectivement, en chamanisme, il faut savoir que tous les animaux ont un pouvoir. Souvent, vous entendez le mot animaux totem, oui, mais c'est pas que ça. On est sur des animaux guides, des animaux, on dit des esprits guides, hein, souvent. Mais, voyez, regardez la petite image là. Donc, bon, voilà, c'est un livre de soins. Moi, j'appelle ça un livre de soins. Parce que, vous voyez, par exemple, là, j'ai l'abeille. Quand vous manquez peut-être de courage, quand vous sentez que vous procrastinez, quand, allez hop, elle vient vous aider. Même des animaux tout petits comme ça, même la fourmi, voyez, vous êtes perdu dans un projet, vous n'arrivez pas à le mettre en place. Appelez l'énergie de la fourmi, vous allez voir. Ah bah, un quart d'heure après, vous passez à l'action, vous dites, oh là, dit, c'est... Oui, non, c'est puissant. C'est très puissant. Et moi, j'ai eu beaucoup, là, dernièrement, le jaguar. Hier, j'avais l'ours polaire. Moi, j'ai passé une journée de dingue. J'ai bien bossé. J'étais fatiguée qu'en fin de journée, mais sinon, toute la journée, j'ai bien tenu, impeccable. Pourtant, j'ai chamanisé pendant des heures. J'ai eu un rendez-vous qui a duré 3 heures hier, donc pendant 3 heures, j'ai pas fait de pause. Donc, vous voyez, bon, bah, les animaux nous amènent vraiment cette énergie. Ils nous transmettent leur savoir, leur connaissance, leur médecine, leur puissance, leur enseignement, leur spiritualité et leur pouvoir, évidemment. Donc voilà. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Je vais aller faire de toute façon, peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, je vais voir la guidance pour les énergies du printemps, pour aller voir un petit peu quelle sauce on va être mangé, n'est-ce pas? Et puis bah, moi, je vous dis à très vite. Donc, je suis en train de reprendre les soins énergétiques là, comme j'avais fait beaucoup l'année dernière. J'avais beaucoup fait au printemps. Là, je sens que voilà, c'est une deuxième vague. Donc, vous m'aviez donné des idées, des suggestions de soins que je pouvais créer. Là, je vais en faire un pour la ménopause. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Donc, vous voyez, bon, n'hésitez pas à aller regarder régulièrement sur mon site internet ou d'aller regarder quand je vous mets un petit post. C'est dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Après, en général, pour les soins, je le note aussi sur Facebook. Pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook, donc Céline et c'est mon compte. C'est pas une page. J'avais créé des pages, mais j'ai arrêté parce que je peux pas faire 50 trucs en même temps, c'est pas possible. Avant, oui, mais plus maintenant. Donc voilà, les amis. Ben, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!